Trump a aidé la mise en place de nouvelles colonies israéliennes sur les territoires palestiniens. C'est-à-dire que Trump a lui-même décidé d'établir une ambassade américaine à Jérusalem, reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État israélien, alors que l'idée d'une solution à deux États était que Jérusalem devait être partagée entre les Palestiniens et les Israéliens, puisque Jérusalem est un lieu sacré et pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Il a non seulement fait ça, mais il a aussi parlé du plateau du Golan comme appartenant aux Israéliens, permettant aux Israéliens d'annexer le plateau du Golan. Dans quelques jours, le vice-président américain devrait bientôt visiter le plateau du Golan, légitimant encore plus l'appartenance du plateau du Golan à l'État israélien. Bien sûr, tout cela a permis à l'État d'Israël de pousser toujours plus les limites de ses frontières et d'établir des colonies illégales sur les territoires palestiniens. Il a bien sûr aussi étouffé les rares efforts humanitaires aux Palestiniens. Il a aidé le gouvernement d'extrême droite mené par Netanyahou à démolir un nombre record de maisons sur la banque de l'Ouest. Tout cela rentre dans un contexte de support très large de la part de chrétiens évangélicaux aux États-Unis pour la campagne de Trump. Les chrétiens évangélicaux ont donné des millions pour la campagne de Trump, que ce soit en 2016 ou cette année, et les chrétiens évangélicaux aux États-Unis soutiennent la recréation formelle d'un État israélien en Israël et plus particulièrement à Jérusalem, parce qu'ils souhaitent voir les premières étapes de la fin du monde se mettre en place pour que tous ces chrétiens puissent aller pour l'éternité rejoindre Dieu. C'est tellement absurde, il n'y a rien d'autre à dire sur ça, c'est vraiment ce qu'ils croient. Tout cela rentre aussi dans une politique soutenant l'Arabie Saoudite qui est alliée avec Israël. Ça rentre tout à fait dans une politique qui empêche le Moyen-Orient de gérer la crise terroriste qu'elle est en train de souffrir bien plus qu'aucun État de l'Ouest. Ce qui est intéressant de noter, c'est que aux États-Unis, même dans 26 États, une loi a été mise en place obligeant les gens voulant signer un nouveau contrat, par exemple de professeur, à signer un contrat dans lequel est compris l'idée qu'ils refusent tout boycott de l'État d'Israël. Un boycott de l'État d'Israël étant normal pour exprimer son mécontentement face aux multiples violations des droits de l'homme qui sont faits par l'État d'Israël chaque année envers les Palestiniens. Il y a l'histoire d'une professeure qui s'est fait renvoyer d'un poste auquel elle était depuis déjà 9 ans parce qu'elle a refusé de signer un nouveau contrat dans lequel cette nouvelle clause a été mise. Lien dans la description. Trump n'a fait que supporter les efforts inhumains de l'État d'extrême droite israélien à tuer des Palestiniens, à refuser des appels à la paix de la part des Palestiniens, dont on entend peu parler puisque les médias en France et aux États-Unis et en Grande-Bretagne sont très biaisés vu que les gouvernements français et de Grande-Bretagne et des États-Unis vendent des armes et envoient des aides substantielles à l'État d'Israël, même si l'État d'Israël n'en a pas vraiment besoin, et l'utilise, qui contredit toutes les valeurs que ces gouvernements prétendent avoir. Cette politique s'accorde bien avec une autre politique qui est d'abandonner un autre peuple sans État qui sont les Kurdes. Les Kurdes ont été lâchement abandonnés par les États-Unis au travers de Trump, qui a décidé de lui-même de retirer 1000 troupes dans les parties sud de la Turquie, qui n'étaient là que pour empêcher la Turquie de virer les Kurdes de cette partie de la Turquie, et qui étaient peut-être les seuls et
uniques troupes qu'il était utile de garder sur le territoire du Moyen-Orient. Maintenant, depuis que Trump a retiré les troupes, mais vous inquiétez pas, il en a remis derrière, je vous raconte l'histoire un peu plus après, les Kurdes ont été poussés hors du territoire turc, alors même que les Kurdes étaient le principal allié des Américains dans la bataille contre l'État islamique, et que les Kurdes détenaient plus de 1200 prisonniers de l'État islamique, nombre de ceux-là ayant pu se libérer de par le chaos créé par le retrait des troupes américaines du sud de la Turquie. Les Kurdes, bien sûr, sont poussés des deux côtés, du côté de la Turquie, pour être éjectés de la Turquie. Les gens ont très peur et ça a déjà commencé. Plein de Kurdes sont tués par des militants nationalistes turcs sur les territoires occupés par les Kurdes en Turquie actuellement, mais aussi par la Syrie qui tente de solidifier son État et qui tente de pousser et de se réapproprier plus proprement les territoires syriens occupés par les Kurdes au nord de la Syrie. Ce qui est intéressant de noter dans tout ça, du coup, c'est que Trump, bien sûr, n'a pas enlevé les troupes pour très longtemps. Il les a renvoyées, pas au même endroit, cela dit. Il les a renvoyées pour protéger des installations pétrolières au nord de la Syrie, qui ne représentent qu'1% du pétrole produit mondialement, et qui coûterait des milliards de dollars à être réhabilité pour pouvoir produire du pétrole. Il y a donc maintenant à peu près le même nombre de troupes dans cette zone du Moyen-Orient. Simplement, ces troupes ne servent plus à protéger les alliés qui ont aidé à mettre un terme à l'État islamique. Maintenant, ces troupes servent à protéger des installations pétrolières inutilisables. Les Kurdes souffrent bien sûr beaucoup de cette décision. Les Kurdes n'ont que très peu de chances de former un État qui leur permette de protéger leur peuple, non même pas leur souveraineté. On ne parle même plus de souveraineté, mais de protéger leur peuple, d'empêcher la tuerie massive de nombre de Kurdes, ainsi que les Palestiniens, du coup, au travers de ce que je vous disais au début, qui sont poussés de plus en plus par l'Israël en dehors des territoires qu'ils occupaient aujourd'hui et qui ont de moins en moins de chances d'établir leur propre État. Le premier à profiter de cette situation au Moyen-Orient, particulièrement par rapport aux Kurdes, c'est l'État islamique qui a beaucoup plus de chances de se reformer dans ce chaos et de reprendre le peu de pouvoir qu'il avait perdu, non pas principalement grâce aux Américains, mais principalement grâce aux Kurdes et aux Irakiens et même aux Syriens qui, malgré l'État autoritaire, pâtissaient de l'État islamique et donc combattaient l'État islamique. Donc voilà. Merci Trump pour redonner des forces à l'État islamique. C'est ironique, bien sûr.